Bonjour, nous allons passer rapidement en revue les outils pédagogiques et méthodes que j'utilise avec le cloud, en synergie avec plusieurs outils. Tout d'abord, au niveau de la pédagogie, je responsabilise les apprenants qui sont autonomes mais jamais tout seuls, qui peuvent autant travailler en distance, en présentiel ou parfois en mixte, selon les cours que je peux avoir. Et donc, parfois en asynchrone, c'est-à-dire ils se connectent au moment où ils sont le plus disponibles, le temps qu'ils peuvent le faire. Ainsi, je peux suivre une classe de niveau très différent. Pour motiver tout le monde, j'utilise le collaboratif. On partage, travaille en équipe, et cela fait une synergie lorsqu'on est sur un projet commun. Le fait que moi aussi je sois connecté me permet d'apporter une réactivité, une réponse, une révision des exercices, des ajouts, des compléments qui permettent de faire en sorte que l'apprenant ne perd pas le fil et reste accroché. Dans mes outils, je travaille avec un cloud, en général celui de Google, parce qu'il est gratuit, parce qu'avec 15 Go ça va. Je n'ai pas de soucis avec les clés USB que l'apprenant aurait oubliées chez lui, ou bien ce n'est pas le même ordinateur, il n'est pas disponible. Eh bien, avec un cloud de cette sorte, l'environnement est toujours identique, qu'on soit dans un cybercafé, à la maison ou dans le centre de formation. La vidéo que vous êtes en train de visualiser, c'est une vidéo identique que je vais produire quand je fais un cours, sauf qu'il y a beaucoup plus de mouvements de souris, de démonstrations, de clics. J'y associe des exercices autoguidés, des corrigés, des cours et même des fiches, des liens sur d'autres sites où, quand il y a des ressources qui sont bonnes et qui ont été faites par d'autres, je les adjoins. Pourquoi les refaire? Enfin, pour suivre bien le parcours des apprenants, j'utilise des QCM, voire des questionnaires qui vont remplir automatiquement des feuilles Excel, lesquelles vont me créer des petits diagrammes à l'entrée, au milieu et à la fin de la formation. Mais allons donc voir ce cloud dont je vous parle. Il suffit de se connecter avec un Gmail. Dans ce Gmail, vous voyez que j'ai plein de dossiers, c'est normal parce que j'ai tous mes cours. Il suffit simplement, à partager avec les stagiaires, que je crée un dossier dans lequel je mets tous mes exercices. Ils sont simples. On explique ce que c'est, manipuler du texte aligné et corrigé, Google Doc 10, et quand c'est GT, c'est Google Tableur 1, 2, 3, 4 jusqu'à 16, etc. Ainsi, l'apprenant connaît exactement la progression qu'il peut réaliser. Nous avons aussi des présentations. Et quand l'apprenant ouvre un exercice avec des tabulations, par exemple, il a aussi un lien. Non seulement les instructions lui permettent de réaliser l'exercice, c'est assez clair, mais avant cela, il a un lien pour aller faire un tour sur YouTube. Je ne vais pas vous faire le YouTube entier, mais la démonstration de l'exercice est déjà faite. Ainsi, il y a le visuel qui va être stimulé et il y a également l'auditif. La démonstration est faite, il n'a plus qu'à reproduire et aller plus loin avec la suite des exercices. Je vous montre juste ce petit bonhomme jaune, c'est la chaîne YouTube que j'ai faite pour l'IFAD. Voici le genre de pack complet que je réalise pour permettre un parcours. Ici, il doit y avoir à peu près 80 vidéos qui permettent autant de travailler sur le traitement de texte, sur la gestion des fichiers, sur des basiques de Windows, sur le tableur, sur les présentations, et puis j'y ajoute des cours de communication, bien entendu. On sait quand un apprenant a visionné une vidéo ou pas, d'ailleurs, au passage. Je vais terminer par des produits amusants. Alors voici Google Présentation, avec lequel j'ai fait une sorte de détournement. Voici un exercice, et la personne va créer une carte de visite. Cette carte de visite va être transformée en fichier JPEG, en planche à imprimer.
et l'apprenant pourra ainsi disposer d'outils de communication. On joint l'utile à l'agréable, on essaie de coller à la réalité du terrain. Enfin, je vous ai parlé des petits outils de positionnement. Voici un outil de positionnement tel que je le crée et voici tel qu'il arrive en tant que formulaire. Bien sûr, il y a du déclaratif, mais après, il y a des questions. Si la personne ne sait pas, elle ne peut pas répondre, tout simplement. N'importe qui peut créer ce type de formulaire. Ceci dit au passage, ici, par ce chemin. C'est un outil très pratique. Voilà, nous avons fait un certain tour de quelques outils pédagogiques. Ça donnera sûrement des idées à certains. Autrement, cela vous permet de connaître un peu mieux mon mode opératoire lorsque je suis formatrice et qu'on me confie des apprenants. Merci de toute votre attention.